et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les immigrés, s'ils sont aujourd'hui en France, c'est tout simplement, on les a exploités durant l'après-guerre pour reconstruire le pays, et maintenant on essaie de tout faire pour les dégager. Voilà, donc il y a un aspect un peu hypocrite. Oui, alors là, c'est typiquement le genre de cas où je raide. Les étrangers n'ont pas reconstruit la France et n'ont été exploités par personne. Quand tu es payé pour faire un boulot, si tu acceptes le contrat, alors si tu acceptes d'être un exploité, alors c'est toi le responsable, hein. Je suis désolé. Moi, si on me propose de bosser pour 1000 euros à faire le travail de 3 personnes demain, si j'accepte dans le prix, alors que je ne suis pas forcé d'y aller, hein, bah, ce serait moi qui serait le principal responsable de mon exploitation, hein. Quand tu as un cerveau, les gens te sous-payent et te lancent de l'argent ou lance-pierre, bon bah écoute, soit tu acceptes et tu acceptes d'être un exploité, soit tu refuses et c'est ton droit, hein. C'est pas l'esclavage, hein. Alors ils n'ont pas reconstruit la France était largement reconstruite avant que les premiers immigrés viennent reconstruire le chemin de fer français, enfin l'allonger parce que les salaires n'étaient pas intéressants pour les Français, personne ne voulait le faire. Mais là, les immigrés n'ont pas reconstruit la France et n'ont pas été exploités. Enfin, pas dans le sens où on entend aujourd'hui esclavage ou je sais pas, hein. Ils étaient payés pour ça, et dès lors que tu es payé, tu ne réclames aucun droit ensuite. Tu vois, est-ce que toi, quand le plombier vient réparer ta douche, ensuite il vient tous les soirs te réclamer de pouvoir en prendre une gratuite chez toi? Bah non, parce que tu l'as payé pour qu'il évite de faire ça. Bah vous c'est pareil, vous êtes payé, donc vous n'aviez rien à réclamer de ce que vous avez construit, ou d'être en France, ou quoi que ce soit ensuite. Pareil pour les Sénégalais et les Arabes qui sont venus faire la guerre en 40-45. Alors déjà, je ne partage pas les raisons pour lesquelles ils sont venus la faire, ils sont venus participer à nous enchaîner, mais en plus ils étaient payés les mecs, hein. Ils étaient payés l'équivalent d'un SMIC aujourd'hui. Alors que les Français blancs des colonies n'étaient pas payés, ils touchaient juste de l'argent de poche. Alors quand t'es mercenaire, quand t'as fini la guerre, tu rentres chez toi. T'as rien à réclamer du tout de ce que t'as fait. Sinon tu peux le faire, mais en n'étant pas payé. Mais pour le coup, ils étaient payés, ils n'en ont rien à réclamer après. Pareil pour ceux qui sont venus construire la France selon toi. Et c'est même pas le cas, c'est même pas vrai. Reprends la parole, Bédros, mais si tu viens parler ici, soit aie un minimum de culture et un minimum de connaissances, tu vois, parce que vous voyez toujours l'histoire, vous refaites l'histoire à votre sauce, quoi, mais on n'est pas chez Arlet Chabot ici, je te dis, Bédros, hein. Ici, ça marche pas pareil qu'à la télé ici, hein. Les arguments que tu peux sortir à la télé, que tu entends des conneries à la télé, sponsorisées par le système, encadrées par le système, c'est pas ici, hein. Non, c'est tout simplement, on a une lecture différente de l'histoire. Je suis pas le seul à dire que les immigrés sont venus pour apporter leur force de travail en France. Voilà, c'est un fait historique, il faut l'accepter. Après que tu sois pas. Bon, écoute, tu vas fermer ta gueule, c'est rien de parler avec toi. C'est bon, c'est pas la peine, j'ai pas envie de parler avec des gens comme toi, ouais, c'est pas la peine. Non, non, le fait que les gens qui disent ça sont tous des gens qui partagent ta mentalité. Bah oui, ils ont tous un intérêt à l'immigration. C'est les gauchistes lobotomisés, c'est les immigrés qui sortent ça, mais non, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Toi, tu veux imposer que c'est vrai, mais c'est faux. Voilà, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Alors, c'est pas la peine de perdre du temps avec des gens comme toi, tu vas réinventer l'histoire, là. Tu vas me dire toi aussi que les Grecs, c'était pas des Blancs, que les Blancs, ils n'ont pas de terre à eux, même pas la Norvège, même pas la Scandinavie, ni rien. Tu vas nous inventer des trucs, là. Est-ce que l'Europe, c'est la terre des Blancs dans ton esprit? Oui ou non? Putain, mais les mecs, des postulats aussi simples, ils sont pas foutus de les accepter, quoi. C'est là que tu vois où ils veulent en venir, de toute façon, à les écouter. C'est bon, on a tous les torts de la Terre et tout. On se demande pourquoi on n'a pas massacré le monde, d'ailleurs, tiens. Alors, on a pillé l'Afrique, mais il reste toujours du pétrole, des diamants, de l'or et tout. Ils ont reconstruit la France. La France, sans eux, ne pouvait pas... avant, on vivait dans la terre, tu sais, dans des trous. Et on les a attendus pour construire la France. Enfin, mais vraiment, c'est pathétique, tout ça, quoi. Vraiment, ils savent pas quoi inventer pour légitimiser leur présence, quoi. Ils savent pas, pour légitimer leur présence. Ils savent pas. Tu sais, mais de toute façon, c'est ça le confort, hein, c'est le matérialisme, c'est ça. Les mecs, ils vont inventer n'importe quoi pour justifier d'être ici et en bonne légitimité, quoi. Mais ils sont capables de refaire l'histoire, d'être inventés des trucs hallucinants, quoi. Mais c'est pathétique, quoi. Des gamins. Ah, mais on ne peut pas, justement. Regarde ce qu'écrit FHRZT, je sais pas quoi, son nom bizarre. J'ai pas choisi, je suis né ici, voilà, j'y reste, c'est comme ça. Comment tu veux qu'avec des gens qui ont cette mentalité, ça puisse se passer dans le calme? C'est impossible. Avant même que tu en discutes, elle décrète que de toute façon elle est là et puis elle a pas choisi donc c'est chez elle et elle va y rester à jamais. Mais moi non plus j'ai pas choisi que tu naisses là, hein, FR, R machin là. Moi non plus j'ai pas choisi, hein, ou Black Muse, pareil, hein. Je n'ai pas choisi moi non plus que tu naisses là, hein, et moi ça me nuit en tout cas ta présence. Tu changes le visage de mon pays et ses traditions et c'est pas normal. De la même manière que toi tu te plains des colonies, bah moi je me plains de ta présence. Que ce soit une colonisation ou non, tu vois, qu'on t'ait fait venir ou non. Moi je m'en plains aussi. Alors comment on fait? Ben, comment on fait? Ben, on va être obligé de passer par une guerre, les gars. Parce que forcément, il y en a un paquet d'entre vous qui rentreront d'eux-mêmes. Si on leur demandait ou si on leur proposait des moyens, etc., ils rentreraient d'eux-mêmes.
Ils voudraient rentrer d'eux-mêmes. Mais il y en a d'entre vous, il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent nous nuire. Ils ont un contentieux historique avec nous, ils veulent au titre de telle ou telle vengeance, ils veulent être chez nous, ils nous niquent la France, les blancs, on va les remplacer, on va vous exterminer, nanana. Bah les gars, mais tu crois que je suis là pourquoi? Moi, je suis là justement parce que ça me révolte et que je veux empêcher ça. Alors moi, je suis réaliste, je sais qu'une guerre se prépare, je m'entraîne et je m'entraîne à tuer des gens. Bah voilà, c'est aussi bête que ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Que tu aies choisi ou non, en tout cas, tu me nuis. Tu nuis à ma race. Ma race risque de disparaître à cause de ta présence. Donc il faut que je réagisse. Alors ceux qui vont rentrer chez eux d'eux-mêmes, mais putain, mais tant mieux, rentrez chez vous. Après, l'autre il me dit, est-ce que tu crois que c'est facile de vivre en Malgré actuellement? Mais ça, c'est le dernier, c'est le cadet de mes soucis. Ça te regarde toi et ta famille, quoi, pas la mienne. Je suis désolé, mais je préfère que ce soit toi qui souffre que moi. Et en plus que de l'inconfort, quoi. Tout ce que vous avez à perdre, vous, c'est le confort ici. Hein. C'est pas, vous écoutez, ouais, vous êtes né, l'autre, il a la terre de France dans ses poches, il est malaxe toute la journée, il en est fier et tout. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, quoi. C'est que le confort que vous avez à gagner ici. Alors voilà, bah, entre nous qui avons tout à perdre, la race, la culture, le territoire, l'histoire, qu'après les immigrés changeront. Hein. Ils prétendront qu'on était des PD, qui nous ont envahis comme des conquérants et tout. Attention, hein. Ouais, non, mais attendez les gars, mais c'est la fête ou quoi? Mais il va y avoir une guerre, et elle est forcée cette guerre. Il y aura de plus en plus de racistes et de plus en plus de racailles anti-blanches. Forcément, on va inéluctablement vers un conflit interracial. Inéluctablement. Il y aura toujours un minimum d'immigrés qui vont rester là et imposer leur présence à jamais. On sera obligé de les massacrer à un moment donné ou à un autre. Ben voilà, parce que si on veut vivre, il va falloir qu'on les massacre. C'est con, mais c'est comme ça. Ben voilà, ben écoute, ben plains-toi auprès de ces gens, pas de moi. Moi, moi, je suis légitime à réagir comme ça. Eux ne sont pas légitimes à imposer leur présence. D'autant plus qu'ils disent qu'on l'a pas choisi. Ben justement, ben maintenant tu peux choisir. Tu peux choisir de rentrer là où tu aurais dû naître légitimement, pas ici. Voilà. C'est aussi bête que ça, bon, on va être obligé de passer par une guerre, et qu'est-ce que je te dis? Ben, la guerre c'est con, c'est un monde cruel, mais tous chez vous, arrêtez de nous chanter que vous n'avez pas choisi d'être ici et tout, on s'en fout, nous on n'a pas le choix, on va être obligé de faire une guerre pour vous foutre dehors. Et on va la gagner, c'est sûr, hein, en plus, vous avez absolument aucune chance, hein, pour les plus fous d'entre vous qui estiment qu'ils ont une chance, et ben alors là les gars, ça bah, on va se faire un plaisir de vous décevoir, quoi. Mais ben les gars, écoutez, la guerre qui arrive, nous, elle est légitime cette guerre. On peut pas faire autrement. Ici, c'est le berceau des blancs et on n'a pas d'autre sanctuaire, quoi. Les États-Unis, c'est une terre de métissage à la con là-bas. En plus, c'est la présence de là-bas des blancs elle est déjà discutable, hein, la manière dont ça fait, etc. Mais en tout cas, voilà. Mais ici, l'Europe, en tout cas, on doit rien à personne, ni la Russie, hein, où les Russes étaient les descendants des Scandinaves qui sont allés s'emparer de steppes dont personne ne faisait rien, etc. La Russie et l'Occident de l'Ouest, là, les pays slaves, la Russie et l'Europe de l'Ouest, c'est des terres légitimement blanches, hein, les gars. On les a volées à personne, il n'y a rien du tout, quoi. Hein. Là-dessus, on pourra jamais rien nous dire. Les États-Unis, le Canada, éventuellement, voilà. Ou même l'Australie, éventuellement, tu peux en dire quelque chose, quoi. Mais là, l'Europe, les gars, nous, on n'a pas le choix, hein, et on va vivre pour toujours, les Blancs. Hein. Ben écoutez les gars, on va être obligé de faire une guerre parce qu'il y a des blaireaux qui ont le discours de Black News et de l'autre là, ben moi j'ai pas choisi de naître ici, etc. Comme si ça justifiait sa présence, etc. Mais moi non plus, j'ai pas choisi que tu naisses là. Et en tout cas, c'est plus toi qui me nuis que moi qui te nuis ici chez moi là. D'accord? Ben voilà, on va faire une guerre, c'est tout simplement. J'essaie pas de te faire peur moi, j'ai pas besoin de te faire peur, de toute façon je vais gagner. Moi, à la limite, je m'en fous, on a parlé à des immigrés ici qui viennent ou qui viennent pas, que je leur parle ou pas, c'est pas important. Moi, je sais que je vais gagner, j'en suis certain. Il n'y a pas de problème, quoi. On n'a pas le choix, de toute façon, on ne peut pas reculer, nous, on peut pas aller ailleurs. Hein. On n'a pas que le confort à perdre, nous. On a tout à perdre. D'accord? Donc, de toute façon, on va gagner, et c'est certain, quoi. Regardez les stats Serbie-Albanie, etc. Mais ici, c'est tout l'inverse. Infériorité numérique, sous-armé, sous-organisé. Comment vous voulez avoir une chance? Comparé avec l'Algérie ou comparé avec la Serbie-Albanie, quoi. Mais vous avez absolument aucune chance. Vous allez vous faire défoncer la tête en une semaine, mon gars. Mais je te garantis, mais on fout un bordel, je t'imagine même pas, mon gars. On est des millions en Europe maintenant à penser comme ça. Alors méfiez-vous, ça grossit de plus en plus. J'essaye pas de vous faire peur. J'ai pas besoin de vous faire peur. Moi, j'essaye juste de te faire réaliser. Si tu ne veux pas mourir, que t'es vraiment quelqu'un de digne et qui a la conscience tranquille et tout, rentre chez toi. Alors j'ai pas envie de te tuer, moi j'ai pas envie d'être un barbare sanguinaire. Si je pouvais faire en sorte que tu rentres chez toi en appuyant sur un bouton tranquillement, à la queue leu, tout le monde gentiment, mais peinard, tant mieux. Je crois que ça m'amusera de voir quelques blancs que vous allez tuer dans l'histoire, quoi. On va en perdre des blancs aussi, on va perdre des villages entiers, on va perdre un morceau de ville entière des fois, etc. Bon, j'en ai bien conscience, quoi. Bon, globalement, on va gagner, mais on va perdre un paquet de blancs. Il y a pas un paquet de blancs qui vont être torturés, qui vont souffrir, qui vont perdre aussi leurs enfants, etc. Ça va être terrible comme guerre. Mais on va la gagner, c'est sûr. Par contre, là, ben voilà. Écoute, si tu veux qu'on s'affronte, tu restes. Et tu continues de nous sortir ta bêtise. Oui, moi, j'ai pas choisi de naître ici, gna 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 gna. Mais moi, j'en ai rien à branler de cette excuse-là. Moi, j'ai pas le choix. Tu comprends? Moi, je n'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement
que te foutre dehors par la force, si tu veux pas partir. Je ne peux pas. Il va y avoir des trucs, ça risque d'être comique, quoi. Mais en tout cas, si on doit partir de cette planète, on y partira tous, hein. Tu sais, si vous avez cru quoi, là, on est des nations nucléaires, etc., qu'on va le laisser terminer jusqu'au dernier, là, par des gens qui rentrent chez nous en suppliant, une fois chez nous, qui se prétendent être des conquérants. Mais vous croyez quoi, les gars, là? Que les blancs sont des petits lapins, c'est bon, c'est fini, on peut les bouffer, ça, c'est tranquille, quoi. Mais vous êtes des malades, quoi. C'est vous, les malades. C'est tout, tu vois, C'est un mec comme ça, il baisse le regard au feu rouge pour rien, devant deux petits crapuleux, là. Mais si, vous le baissez tous, le regard. Et pas devant moi, hein. Moi, j'oblige pas les gens à baisser le regard. Mais c'est vous qui êtes complexés, tu vois. Et le pire, c'est que la majorité d'entre vous, aujourd'hui, se convertit à l'islam. Donc, c'est simplement que c'est une frustration, c'est une peur, une frustration. Un mélange de tout ça, tu vois. Vous inculez personne, vous faites rien, quoi. C'est bien ça le problème de vous, les Arabes. Moi, j'aimerais bien que vous fassiez tout ce que vous dites. Moi, j'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien que vous sortiez de vos banlieues et que vous fassiez la guerre aux Blancs, quoi. Moi, j'aimerais bien, quoi. Tu parles, Shemzi, de... Attends, je te dirai de 2 secondes. Tu parles de... tu parles de guerriers, tu parles de gens qui veulent faire la guerre, qui sont costauds, que les Blancs baissent les yeux devant vous. Mais putain, mais pourquoi vous n'avez pas fait encore la conquête de la France, quoi? Pourquoi vous êtes au plus bas de l'échelle sociale? Eh bien oui, ils n'arrêtent pas de se faire mettre bien profond. Et après, ils viennent de te dire, on est les rois, on fait baisser les yeux on fait baisser les yeux des blancs devant nous. On est des guerriers, on est mais tous les peuples ont des histoires de collabos. Vous aussi, vous avez vos histoires de collabos. Et nous, question de notre histoire, elle n'a pas été brillante tout le temps. Mais ben, c'est comme ça, quoi. Vous, votre histoire, elle n'a pas été brillante tout le temps non plus, quoi. C'est pas ça que je veux souligner. C'est pas ça, c'est pas le mérite de chacun que je veux souligner, quoi. Ce que je veux souligner, c'est l'écart qu'il y a entre votre langage, entre votre discours et la réalité sociale. Je te laisse le micro, Shemzi, je termine. Je termine. Vous vous dites très fort. Vous vous dites très fort, Fudette. Mais faites la guerre aux Français, quoi. Passez le périphérique. Partez à la conquête des quartiers riches. Allez-y, faites-la, la guerre. On n'attend que ça, quoi. On n'attend que ça, quoi.